À la fin de la dernière interview, vous deviez me parler de la fiabilité du cryptage, si c'était compliqué, les risques avec les criminels. Oui. Je vais vous parler de tout cela. Et à la fin de nos interviews, vous pourrez utiliser facilement un cryptage inviolable pour toujours. Ce n'est pas un peu présomptueux? Non, vous verrez. Ce sera clair et vous allez comprendre. Mais je veux d'abord attirer votre attention sur les enjeux réels du cryptage. Beaucoup de transactions numériques, bancaires, avec des comptes marchands, sont effectuées en quelques jours. Pour fausser ces transactions, il faut décrypter puis fausser le contenu pendant ce laps de temps. Autrement dit, un cryptage capable de résister quelques jours peut suffire pour ce genre de transaction. Après, il est trop tard pour fausser la transaction. Mais il y a des cas où le cryptage doit être beaucoup plus solide et inviolable pour toujours. Vous pensez à quoi? C'est vraiment possible? Eh bien, je pense aux données stockées ou ayant transité sur les réseaux et dont la connaissance par des indésirables peut causer beaucoup de tort. Cela fait beaucoup de cas. Imaginez des secrets de recherche, des contrats confidentiels, un fichier client, la diplomatie, etc. Combien de secrets découverts, même quelques années plus tard, ont mis en péril des personnes, des entreprises, des organisations. Supposez un secret industriel, résultat de longues recherches, et qu'il est souhaitable d'exploiter pendant des décennies pour le rentabiliser, l'amortir. Si un système, un intrus, le découvre seulement quelques années plus tard, c'est toute l'entreprise qui est en péril. Pourquoi imaginer qu'il puisse être découvert? Parce que aujourd'hui, tout existe sous forme numérique. On l'a vu dans notre interview précédente. Et si les données ne sont pas solidement cryptées, elles peuvent facilement être dérobées pour concurrencer ou nuire. Comment peut-on dérober des données numériques? C'est beaucoup plus facile qu'on croit. Songez que la plupart des serveurs sont connectés au réseau, donc accessibles par le web, sur la toile comme on dit. Songez aussi, et cela on le sait moins, que les principaux administrateurs des réseaux voient les mots de passe associés aux identifiants des connexions. En plus, dès que les données ont transité dans les réseaux, elles peuvent être stockées pour être traitées plus tard en attente de capacité de traitement ou de nuisance. Il ne faut jamais laisser partir des données sensibles sans protection. Mais les cryptages proposés dans le commerce, ils protègent quand même bien les données. Pas autant qu'on l'imagine, pas autant. La plupart fonctionnent avec des algorithmes ou moteurs de cryptage connus, qui sont des standards. D'autres, associés au système d'exploitation, sont plus ou moins sous contrôle d'organismes divers. J'en dis pas plus. Ou ont été développés par des équipes nombreuses. Comment être sûr qu'aucun membre de ces équipes n'a pas laissé une voie d'accès? Et les stockages sécurisés qu'on nous vend avec le fameux cloud? Là, il existe carrément plusieurs voies possibles. La connexion est-elle bien fiable? Comme je vous l'ai dit, les administrateurs voient souvent les mots de passe associés aux identifiants pour chaque connexion. Et ensuite, le cryptage proposé fonctionne avec quel algorithme? Mais c'est quoi cet algorithme? C'est un morceau de logiciel qui crypte des données en fonction d'un code d'encryptage pour les rendre incompréhensibles par tous ceux qui ne connaissent pas ce code. Alors avec un bon code, on est tranquille. En principe, oui, en principe. Sauf qu'avec l'évolution des processeurs, les computers sont maintenant capables d'effectuer des milliards d'opérations à la seconde. Ce qui veut dire? Avec tous ces cryptages standards, il est possible d'isoler un fichier crypté et de tester tous les codes d'encryptage possibles et imaginables avec un puissant computer jusqu'à trouver le bon code. Donc découvrir le secret. C'est possible? Bien sûr, chaque caractère du code d'encryptage est exprimé en ASCII,
c'est-à-dire ce sont des données binaires. Il suffit d'une routine pour combiner chaque caractère possible avec différentes longueurs de code. Ça ne doit tout de même pas être si simple. Le nombre des combinaisons doit être important. Oui, des milliards et même des téramilliards de combinaisons sont possibles avec un code d'encryptage de quelques dizaines de caractères. Mais en final, cela revient à faire tourner un computer pendant le temps nécessaire. La question finale, le computer devra tourner combien de temps pour décrypter n'importe quel fichier? Quelques heures? Quelques semaines? Des mois? Des années? Mais au bout du compte, il va y arriver. Mais alors le cryptage ne sert plus à rien. Effectivement, tous ces cryptages sont, en théorie et même en pratique, possibles à décrypter par des intrus puissamment équipés. Pourtant, il existe une possibilité de faire échec et mat à tous les hackers de la planète, quels que soient leurs équipements et leur ingéniosité. Même avec les futurs computers, dans 10 ans. Et oui, le cryptage inviolable, pour toujours, existe. Impossible, vous ne pouvez pas prétendre cela. Mais si, et je vais vous révéler comment dans la prochaine interview.